6h15, nous ouvrons le kiosque d'Europe 1. Thomas Soto. Le kiosque d'Europe 1 et toutes ses plumes, Marion Calais pour les régions, Jean-Philippe Ballas de retour pour la France, la presse internationale, Axel de La Tarlé. France internationale. Eh oui, il rayonne. Axel de Tarlé pour l'écho et Varroc pour la télé. Bonjour à tous. Bonjour Thomas. Ce matin, on commence avec la presse nationale. Au tableau, les profs. Pour eux, c'est l'heure des récompenses, écrit aujourd'hui en France, qui décrypte François Hollande veut reconquérir son électorat. Et ça passe donc par une augmentation annuelle de 800 € pour les instituteurs. Elle devrait être annoncée demain. Alors à ceux qui sont déjà en train de débattre avec eux-mêmes dans leur salle de bain sur le mode « les profs gagnent trop » ou alors « non, ils ne gagnent pas assez », je conseille l'enquête de Metro News. Combien gagnent vraiment les instituteurs en France ? La fourchette va de 1 640 à près de 3 000 € net par mois. Les détails donc sur le site de Metro News. Tout ça tombe au moment où François Hollande et 3 de ses ministres de l'Éducation vont faire le point sur les diverses réformes de l'école engagées depuis 2012. Ça va durer jusqu'à demain. L'école poursuit ses révisions, titre Direct Matin. Un bel exercice de communication, tranche le Figaro. Autre sujet du jour, le projet de loi El Khomri. Il arrive demain à l'Assemblée. Il manque 40 voix pour la faire passer, nous annonce aujourd'hui un compte fait par le rapporteur socialiste de la loi, Christophe Sirugue. Une opposition que l'on retrouve à la une de l'Humanité, un 1er mai sans rien lâcher. Ce que le Figaro retient, là encore, des manifestations d'hier, c'est plutôt la faible mobilisation. Libération fait sa une sur le procès de l'ex numéro 2 de la PJ lyonnaise, Michel Néré, l'ex-commissaire jugé pour ses relations avec les indiques. Un système à la barre, écrit Libé. Et puis à propos de police, 20 minutes à relever les perles reçues au 17. Allô, j'ai frappé ma femme, je voudrais savoir si je peux porter plainte contre moi-même. Elle ne veut pas le faire. Quoi ? C'est du vrai, c'est du vrai. Mais non. Une autre. Allô ? Ma femme est partie, il faut me la retrouver, j'ai besoin d'elle pour traire les vaches. Alors un petit rappel, police secours le 17, c'est fait uniquement pour les urgences et les vrais. Marion Calais, 3-1 en région avec vous. Un détenu très surveillé dans le courrier Picard, Sid Ahmed Glam, qui a tué une prof de sport qui voulait s'en prendre à des églises à Villejuif et dont on a découvert qu'il avait pu passer des dizaines de coups de fil depuis sa prison, a été transféré à Beauvais dans une prison ultra moderne. Il captera mieux avec son portable peut-être. On n'espère pas. Dans Midi Libre, des armes lourdes pour les policiers de la BAC de l'Hérault, 17 fusils d'assaut déjà livrés, histoire de rééquilibrer les forces face à des terroristes dotés d'armes de guerre. Et puis dans le Havre-Presse, une première mondiale pour la compagnie CMA-CGM. Après 4 ans de travail, elle a mis au point une nouvelle génération de conteneurs qui va lui permettre notamment de transporter des homards vivants dans leur eau d'origine en recréant leur milieu naturel. Jusque-là, ils vont croire qu'ils partent en vacances, en fait ils partent à la casserole. Jusque-là, c'était pire. Ils étaient congelés pour être transportés en bateau. Et les seuls transports vivants, en fait, c'était par l'avion, puisque ça allait vite. Ça donne envie de manger du homard de bon matin. L'histoire du jour, c'est une variante de l'arroseur arrosé. Ça fait la une du Républicain Lorrain. Une voleuse qui se retourne contre sa victime. Nous sommes là à Nancy. Mardi dernier, un dentiste publie sur Facebook les images de vidéosurveillance montrant une femme en train de lui voler à son cabinet une sacoche contenant 1 000 € en liquide et des documents confidentiels. Très vite, la voleuse est identifiée grâce au réseau social. Le praticien porte plainte. Elle, se sachant reconnue, va à la police. Elle est entendue, dit regretter son geste, mais riposte dans le même temps, soutenue par ses 2 filles, pour qui cette vidéo est illégale et cruelle. Le préjudice subi par le dentiste qui a récupéré sa sacoche est sans commune mesure avec ce que notre mère endure, disent ses filles, qui estiment qu'être victime ne donne pas tous les droits. Elles vont donc porter plainte pour atteinte à la présomption d'innocence et atteinte à la vie privée. L'affaire du vol, elle, sera jugée le 31 mai prochain. Ça s'appelle plus c'est gros, plus ça passe. Sinon, il y a une autre technique pour pas être embêté, c'est de pas voler les sacoches des dentistes. Voilà. La presse internationale, Jean-Philippe Ballas, ce matin, vous nous emmenez au Vatican avec une ambiance étonnamment rock'n'roll. Oui, sous la voûte de la chapelle Sixtine. Alors, en général, quand on y écoute de la musique, c'est plutôt des chants sacrés. Eh bien, pour la toute première fois de leur histoire, ce week-end, les fresques de Michel-Ange ont accueilli une rockstar. Il s'appelle David Evans, plus connu sous le surnom de The Edge. Oui, je vous parle du guitariste de U2, le célébrissime groupe irlandais. Alors, The Edge est plutôt un habitué des concerts dans les stades, un peu moins dans les édifices religieux du XVe siècle. Et quand on m'a demandé si je voulais être le premier artiste contemporain à jouer dans la chapelle Sixtine, je n'ai pas su quoi répondre, dit-il en souriant, parce que d'habitude, il y a l'autre type avec moi, vous savez, celui qui chante, une référence évidemment à la star du groupe Bono. Mais ce week-end, The Edge était seul au Vatican pour une cause très personnel puisqu'il participait à une conférence sur la recherche médicale. Lui, dont la fille a vaincu une leucémie il y a quelques années, et lui qui a perdu son père le mois dernier, victime d'un cancer. Alors, The Edge a dit oui, il a pris sa guitare.
acoustique, la guitare pas électrique, c'est quand même la Chapelle Sixtine. Et il a joué quelques morceaux de U2 et de Leonard Cohen, accompagné d'une chorale irlandaise. Génial, et vous avez quelques extraits ou pas? Alors, il y a un petit extrait que j'ai trouvé sur les internets, comme on dit. Alors, c'est filmé avec un smartphone, c'est pas de très bonne qualité, ça vous donne quand même un petit aperçu. Il a une bonne voix quand même, The Edge. Ça résonne bien quand même dans la Chapelle Sixtine. Voilà, c'était. Alors, The Edge, il précise qu'en tant qu'Irlandais qui a fait pas mal de concerts étant jeune, il a toujours appris à remercier le curé de la paroisse qui prête la salle. Et comme la Chapelle Sixtine, c'est la plus belle paroisse du monde, dit-il, il a tout simplement remercié le pape François. Il est passé, le pape François? Non, il n'était pas dans la salle. Il n'était pas dans la salle. Ou peut-être là incognito, je ne sais pas. On pourrait savoir avec lui. Les voix du Seigneur sont impénétrables. Absolument. Axel de Tarlé, mais elles ne sont pas inécoutables, en tout cas grâce à Bono. Non, pas Bono, grâce à The Edge. Axel de Tarlé, une ville allemande teste des feux de circulation au sol, et c'est pour les accros du smartphone. C'est étonnant, c'est sur le site du Figaro ce matin. Exactement, puisque nous avons tous aujourd'hui un téléphone portable qu'on a toujours avec soi, donc on regarde en toutes circonstances, on lit, on textote. La moitié des Français disent utiliser leur téléphone portable quand ils traversent la route. Et l'autre moitié prend un lampadaire dans la figure. Exactement. Non, mais surtout en plus, il y a non seulement on lit en textote, mais on a des écouteurs. Il y a des jeunes notamment qui regardent des vidéos. On parle maintenant, c'est ce nouveau mot, on parle de smombi. C'est la contraction de smartphone, et zombie, ce sont des gens qui ne regardent pas, qui n'écoutent pas, qui n'entendent pas, et malheureusement, ça fait des accidents très graves, comme cette jeune fille de 15 ans qui a été fauchée par un tramway à Munich début mars. Aux États-Unis, les décès causés par l'usage distrait du téléphone portable qui représentait 1% du total des morts en 2004, maintenant c'est 3,5%. Et du coup, il y a plusieurs réactions. Vous avez par exemple l'État du New Jersey qui très sérieusement envisage d'interdire l'usage de son smartphone quand on marche. On serait même taxé d'une amende de $50. Mais enfin bon, oh là là, ça, à mon avis, ça restera, les caisses de l'État. Ça restera à l'état de projet. Parce que vous voyez, vu la popularité du smartphone. Et donc, plus sérieusement, vous avez cette ville allemande qui dit non, il faut tout simplement repenser la ville. Puisqu'aujourd'hui, les piétons de signalisation ne sont plus adaptés à l'homme, aux zombies, comme on dit. Il faut le mettre au sol. Et voilà, exactement. Donc, on a et que le fait qu'on regarde nos pieds quand on marche. Quoi. Voilà, et donc, exactement. Et donc, dans cette ville, maintenant, les feux de signalisation, ce sont des marquages au sol. Rouge, vous devez vous arrêter, vert, vous pouvez passer, etc. Mais bon, vous avez raison, un peu le bon sens, c'est quand même de regarder devant soi quand on marche, parce que les urgences sont effectivement pleines de gens distraits qui se fracassent contre des poteaux parce qu'ils textotent en marchant. Merci, docteur Kierzek. Voilà. La télé ce soir sur TF1 à 20h55, c'est Sam et Baroque. C'est la nouvelle série TF1. Première scène, Sam, petit blouson de cuir rouge, elle est planquée dans les toilettes du collège où elle se grille une cigarette. Sauf que Sam, elle n'est pas collégienne, c'est la prof de français. Elle a 45 ans, elle est mère célibataire de 3 enfants. Elle est collectionneuse d'hommes et puis elle est très appréciée de ses élèves. Un peu trash, un peu rebelle, un peu libre, un peu folle dingue surtout, et un grand sens de la répartie. Waouh, madame, trop stylé votre look. Ouais, je peux vous inviter au resto. Dès que tu sais accorder les participes passés, c'est moi qui t'invite. Voilà, c'est tout comme ça. Et dans la peau de Sam, vous allez retrouver Mathilde Seigné. Alors, vous dire que ce rôle lui va à merveille est un euphémisme, parce qu'elle est vraiment Sam. Elle est attachante, comme elle aime le répéter dans les interviews. Et à ses côtés, on va retrouver Fred Testo. Alors lui, c'est le proviseur, le principal du collège, pardon. Très talentueux, sympa, un peu lâche, vous allez voir. Mais il a le sens de l'humour, surtout quand il doit reprocher à un collégien son nombre d'absences. Je n'ai pas pu venir car ma grand-mère est morte. Je suis désolé pour toi. Le 5 février, mon chien s'est enfui, j'ai dû attendre son retour. C'est bien qu'il soit revenu. Le 2 mars, ma grand-mère est morte. La deuxième, j'imagine. Le 12, je ne serai pas présent demain car je serai malade. Très bien, on anticipe. Le 18, mon réveil est mort. Et le 25, ma grand-mère est morte. Certainement une grand-mère par alliance. Alors, est-ce qu'il faut regarder cette série? Mais oui, c'est un grand oui. Pour Mathilde Seigné, indiscutablement. Parce qu'en fait, il y a surtout un juste équilibre entre à la fois la comédie et la série sociétale, parce que la vie du collège y est parfaitement décrite. Ensuite, je trouve que ça peut susciter quand même les discussions au sein de la famille. Et puis parce que surtout, TF1 prouve qu'un ton irrévérencieux, un peu de cynisme, beaucoup de provocation avec quelques scènes très olé olé, et ben ça fait une très bonne série grand public. Alors faites comme Jean-Marc Morandini, lancez-vous, ça va faire combien ça ce soir? Nombre de millions de téléspectateurs, allez. Je dirais 7. 7 millions? Oui.
Et ben on ne saura pas demain matin, parce qu'on ne les aura pas encore, on saura après-demain. Oui. On les a à 9h, Faut le les dire. audiences. Il y a des affiches partout en tout Oui. cas. J'ai vu Oui. cette nuit dans Oui. Paris, TF1 met Ouais. le paquet. Hein. Et on a une pensée pour Valérie Guignabaudet qui Exactement, jouait qui- dans cette série qui Qui est réalisait, disparue qui réalisait la série. tragiquement il y a quelques semaines. Voilà pour le kiosque. Petite précision sur Jean-Marc. Sur Jean-Marc Morandini, mais bien Oui, sûr. ah, n'est-ce pas, bien sûr. Alors, grand elle met ses direct des lunettes, médias. elle cherche sa feuille, elle regarde, elle dit de quoi il parle. Et elle va nous raconter le programme du Grand Direct, Julie. On va recevoir le directeur général du pôle télé Énergie 12 et Chérie 25. On Voilà. est passé Ouais. proche de la catastrophe. prochaine. Elle aurait pu nous donner des nouvelles de Jean-Marc Ayrault. Bon, on en a été ce matin. Allez, rideau sur le kiosque.